Bonjour mes amis, je vais vous parler aujourd'hui un petit peu de ce qui fait suite à ce que je vous ai dit les semaines précédentes. Je vais vous parler des témoins de Jéhovah et de la mort, de leur espérance de la résurrection et des enterrements. Alors ne croyez pas que ça va être une vidéo triste parce que là je crois au contraire qu'on va toucher le fond dans la sottise. Mais alors, dans la bêtise inventée et poussée au plus haut point. D'ailleurs, la Watchtower avait fini par se rendre compte qu'elle racontait des bêtises et a fini par ne plus parler d'un sujet qui visiblement la gêne beaucoup, sur lequel elle a dit des conneries, et maintenant n'ose plus en parler. Elle fait profil bas et ne dit plus rien sur le sujet. Ça m'amuse beaucoup, parce que pendant un certain temps, ça a fait beaucoup de discussions et je vais vous en parler. Alors je vais vous dire, j'ai le profond sentiment des fois d'être la seule survivante aujourd'hui. Parce que si j'ai passé les 20 premières années de ma vie sans voir un seul décès, bien d'un seul coup ça s'est enchaîné. J'ai d'abord perdu ma maman, tel que je vous l'ai expliqué la semaine dernière. J'avais à l'époque 23 ans. Puis j'ai perdu mes grands-parents, en rafale à la suite. Après, j'ai perdu tout plein de personnes que je connaissais dans la congrégation. J'ai perdu, il y a une dizaine d'années, un de mes demi-frères, qui était un des enfants de mon papa, de son premier mariage. J'ai perdu également mon papa, beaucoup plus récemment. Des fois, quand je regarde les papiers, que je regarde les lettres du passé, je me dis, bah oui, bah, telle personne est morte, telle personne est morte, telle personne est morte. Alors quand je regarde qui survit, c'est vrai, il me reste 2 demi-frères, mais qui sont maintenant assez âgés aussi. Il me reste, et dans la congrégation, ceux que je connaissais au début, ben, ça se compte sur les doigts de la main, ça suffit. Tous les autres sont partis, n'existent plus. Alors, je vais vous parler un petit peu de ce que j'ai vu pendant ces années-là, des croyances et de ce que les témoins de Jéhovah présentent comme étant quelque chose d'extraordinaire, de ce qu'il y a le mieux. La croyance en la résurrection, je peux vous dire que c'est une foutue saloperie. Franchement, on ne peut pas croire à ça, il n'y a pas plus débile comme croyance, mais là c'est poussé la débilité à un point peu ordinaire. Alors je vais vous en faire déjà un florilège au début, puis ensuite on parlera des enterrements. Alors, des croyances des témoins de Jéhovah. Déjà, la mort, c'est un sommeil. Oui. On s'endort dans la mort. Et puis, à l'appel du Christ, on se relèvera. Donc la mort, c'est considéré comme un sommeil. Comme quelque chose dont on peut se réveiller à la résurrection. Qui, bien sûr, est toujours reporté à après Armageddon et qui ne vient pas. C'est déjà la première croyance des témoins de Jéhovah. La deuxième, c'est que lorsque vous perdez, je sais pas moi, vos grands-parents, vos parents, quelqu'un de cher, vous ne devez pas porter le deuil. Alors c'est vrai que porter le deuil, ça se fait plus beaucoup. Les jeunes générations connaissent peut-être pas cela. Moi, dans mon enfance, je voyais très bien, par exemple, quand quelqu'un avait perdu son conjoint, pendant une période, il portait le deuil, la personne s'habillait de noir. Le noir, aujourd'hui, ça se porte à tout moment, mais à l'époque, c'était vraiment réservé à ceux qui portaient le deuil. Quand vous alliez à un enterrement, quand je voyais un enterrement dans mon enfance, que j'étais à l'école et que je voyais un enterrement à l'église, tous les gens y allaient habillés de noir. Et les personnes proches étaient toutes habillées de noir. Et ça, c'était une façon de porter le deuil pendant un temps. Même après l'enterrement, les gens s'habillaient de noir. C'était la coutume. Bon, ben ça, c'est interdit par les témoins de Jéhovah. Vous ne devez pas porter le deuil. Parce que c'est, selon eux, manquer de foi. Vous ne devez pas vous affliger comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Donc, ça veut dire aussi que même si vous ne vous habillez pas de noir, quand vous perdez quelqu'un, vous ne devez pas manifester beaucoup de peine. En tout cas, si ça dure quelques jours, ça ne doit pas durer. Vous devez rapidement reprendre vos habitudes, aller aux réunions, et puis appliquer le remède qui est
parfait pour faire partir le deuil, c'est d'aller au rendez-vous de service pour participer à la prédication, et puis vous avez le remède suprême qui va vous faire passer tout problème, c'est d'entreprendre le service de pionnier. Alors là, vous êtes tranquille, votre deuil est passé si vous entreprenez le service de pionnier. Ça c'est connu, c'est le remède miracle que les témoins de Jéhovah appliquent à tout. Bon, ça c'est déjà la première chose. Ensuite, il y a, troisième chose, la mort des exclus. Alors, lorsque mon demi-frère est mort, il est mort dans la cinquantaine, à peu près à mon âge, sur un échafaudage en plein travail d'une crise cardiaque. À la salle, ils l'ont su, ils sont venus me dire, finalement, c'est une bonne chose, parce que comme ça, il sera ressuscité. Alors là, je suis tombé sur ma chaise. J'ai dit, qu'est-ce que c'est que cette théorie? J'avoue que je ne la connaissais pas, je l'ai apprise à ce moment-là. La théorie est la suivante. T'es exclu. Armageddon arrive, t'es en vie, Jéhovah te tue. Bon. T'es exclu. Tu meurs avant Armageddon, Armageddon passe, Jéhovah te ressuscite. Vous arrivez à comprendre la logique de cette chose, vous? Moi pas. Moi pas. C'était déjà à l'époque où je commençais à avoir des doutes sur la Watchtower, mais là, ils m'ont fait carrément tomber de... En un mot, c'était une bonne chose que mon frère soit mort. Ah ouais. Comme ça, il va être ressuscité. Il va être ressuscité. Mais moi, je vais mourir à Armageddon. À moins que je meure aussi avant Armageddon. Dans ce cas, je serai ressuscité. Celle-là, même en faisant travailler les plus fous d'un asile, je ne sais pas si on arrive à la trouver. Parce que soit Dieu est un imbécile qui ne sait pas ce qu'il fait, soit la Watchtower, elle est bonne là. Enfin, expliquez-moi si vous avez l'explication, moi je l'ai pas. Ça tient pas debout, mais c'est la Watchtower. Quatrième explication, la résurrection. Alors là, c'est un sujet qui a été abandonné par la Watchtower parce que ça a fini par faire des gros problèmes. C'est l'évangile de Matthieu, chapitre 24, verset 30. Alors je lis dans la Bible des témoins de Jéhovah. Car à la résurrection, les hommes ne se marient pas et les femmes ne sont pas données en mariage, mais ils sont comme des anges dans le ciel. Alors, le Collège central affirme tout de go qu'il s'agit ici, oui, il s'agit ici de la résurrection terrestre. En réponse à la question des Sadducéens, qui se posaient la question à la résurrection, puisque quelqu'un avait été marié plusieurs fois dans sa vie et que son conjoint était mort, à la résurrection, lequel il va épouser. Jésus a dit ça. Et le Collège central a affirmé dans le livre Tout finit-il avec cette vie, vous savez, le petit livre vert, et dans une tour de garde de l'époque, que c'était ici la résurrection terrestre. Et je ne vous mens pas, je vais vous citer la tour de garde de 1984, où je lis ceci. Certains ont considéré que Jésus parlait ici de la résurrection céleste. Cependant, il y a des raisons de croire que sa réponse avait trait à la résurrection terrestre dans le système de choses à venir. En effet, ceux qui questionnaient Jésus n'avaient pas foi en lui ou n'avaient pas connaissance de la résurrection céleste. Leurs questions portaient sur une famille juive vivant sous la loi. Jésus y répondit en faisant mention d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, hommes qui avaient espoir de vivre à nouveau sur la terre. Ces patriarches ainsi que des millions d'autres humains qui reviendront à la vie sur terre et qui se montreront fidèles seront semblables aux anges. Bien que mortels, une fois que Dieu les aura déclarés justes pour la vie éternelle, ils ne mourront plus. Aujourd'hui, peut-être n'acceptons-nous pas facilement cette conclusion en raison de nos sentiments humains. Mais remarquons-le, nulle part dans la Bible il n'est dit que la résurrection des hommes fidèles implique le retour à la vie conjugale. C'est pourquoi personne ne croit que si Aquila et Priscille ont reçu la vie céleste, ils sont toujours unis par le mariage. Joseph et Marie, quant à eux, vivront selon toute évidence dans des sphères différentes, lui sur la terre, elle au ciel.
Puisque nul d'entre nous n'a vécu au ciel, nous ne pouvons pas savoir ce que ressent Aquila, Priscille et Marie. Cependant, nous avons l'assurance qu'ils seront comblés dans leur vie céleste. De même, nous n'avons jamais été des humains parfaits. Par conséquent, nous ne pouvons pas savoir avec exactitude ce que nous penserons de nos relations aujourd'hui si nous obtenons la vie humaine parfaite dans le paradis. Voilà ce que dit la Watchtower. Alors, selon la Watchtower, il y a 24 milliards d'humains qui vont ressusciter. Ces 24 milliards d'humains vont donc revenir sur la Terre, n'auront pas de sentiments amoureux, ils n'auront pas de sexualité, ils ne se marieront pas, ils n'auront pas d'enfants. Et là au milieu, il y a les 8 millions de témoins de Jéhovah qui vont passer Armageddon, qui seront les seuls à pouvoir continuer d'avoir des enfants, si toutefois ils sont mariés. Réfléchissez un peu. Ça devient une obsession, la Watchtower. Dans les années 80, ils ont interdit de se marier, si possible, interdit d'avoir des enfants. L'augmentation du peuple de Dieu se fait que par la prédication et non plus par la procréation. Il fallait déjà pas avoir d'enfants, si possible. Tous les ressuscités ne se marient pas et n'ont pas d'enfants. Et on vous dit que ceux qui vont rentrer dans le paradis, s'ils ont des enfants au début, Dieu va arrêter la procréation au bout d'un temps. Ce qui veut dire, vous imaginez le paradis dans lequel ils veulent vous faire vivre? Dans le paradis qu'ils veulent vous faire vivre, tous les ressuscités ne sont plus ni des hommes ni des femmes, je ne sais pas. C'est des espèces de mutants. Il paraît qu'on ne peut pas comprendre, mais une fois qu'on sera parfait, on comprendra. C'est ce qui est marqué dans la tour de garde. Et là-dessus, il n'y aura plus d'enfants, plus d'école, plus de cris d'enfants, plus de famille, plus rien du tout. Tout a disparu. Le rêve de ces vieux marteaux sera réalisé. Ils auront éliminé le mariage, éliminé la sexualité, éliminé tout ce qui a trait à la reproduction humaine. Les puritains du temps passé acceptaient la sexualité dans le but uniquement de reproduire l'espèce humaine. Les puritains de la Watchtower sont allés plus loin. Ils en sont au point de vouloir supprimer carrément tout ce qui est sexualité, tout ce qui est mariage et tout ce qui est procréation. C'est tellement sale pour eux qu'ils sont arrivés à leur rêve, fabriquer un monde nouveau dans lequel il y a des mutants qui sont devenus des asexués. Ça leur plaît, mais à un point. Une débilité poussée à ce point, je ne sais pas où ils sont allés la chercher celle-là. Mais quand on me dit que ces gens-là sont des francs-maçons dangereux, ils ne sont pas des francs-maçons. Ils sont des fous, ils sont des malades. Mais des malades. Et ces gens-là sont tellement malades que ils sont même pas à craindre. Parce que fabriquer des débilités de ce genre, je ne sais pas où ils sont allés la chercher, mais ils y sont arrivés. Même en faisant travailler les plus fous des asiles, vous n'y arrivez pas. Eux, ils y sont arrivés. Alors, bien sûr, la Watchtower n'en parle plus de ça. Parce que ça a fait des remous. Je me souviens à l'époque des discussions que ça a pu donner, parce que quand ma maman est morte, mon papa, il s'est raccroché à l'espérance de la résurrection pour retrouver ma maman. Et là, certains sont venus lui dire, mais non, 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 à la résurrection, ta femme, elle ne reviendra pas ta femme. Hein. Alors, je ne vous dis pas les après-midi de discussion qui a eu lieu là-dessus. Avec le livre Tout finit-il, avec cette vie, avec cette tour de garde, avec des versets, des discussions qui ont duré 3 heures, 4 heures, 5 heures, avec des anciens, avec des surveillants de circonscription, avec tout ce que tu pouvais imaginer. Mon papa n'a jamais voulu démordre, il n'a jamais accepté l'explication de la Watchtower. C'est d'ailleurs à ce moment-là qu'ils ont commencé à le mettre de côté. Parce qu'il n'avait pas accepté cette explication-là. Et vu que ça faisait du remous, depuis 84, la Watchtower ne dit plus rien sur le sujet. Parce qu'elle s'est aperçue qu'elle racontait des conneries. Et du coup, elle ne sait plus quoi dire. Parce que ces paroles du Christ les embêtent considérablement. Donc elle ne commande plus, elle ne dit plus rien, elle fait motus et bouche cousue sur le sujet. Seulement, ce sujet, il existe toujours et il montre un petit peu toute la sottise dans laquelle est enfilée la Watchtower. Et c'est pas peu dire. Voilà ce que je pouvais dire sur la croyance en la résurrection. Et on va parler des enterrements.
Alors je vais vous citer 3 enterrements dans lesquels j'ai eu des problèmes. Le premier, c'est l'enterrement de maman. Donc, c'était encore à une époque où on était une famille puissante dans la congrégation. Donc, à l'époque, on avait eu la possibilité, ça se fait plus maintenant, hein, je crois pas que ce soit possible, c'est de ramener son mort à la maison. Maman étant morte à l'hôpital, elle a été ramenée à la maison. Comme c'était le dimanche, c'est bien tombé, parce qu'ils étaient tous, à l'époque, la réunion était le dimanche après-midi, tous les témoins de Jéhovah étaient à la réunion. C'est bien tombé parce que la famille est venue voir la dépouille de maman, la famille non témoin, sans être perturbée par les témoins de Jéhovah. Parce que le lendemain, ça a défilé le lundi. Hein. Et tous les témoins de Jéhovah à la maison, c'était rempli. Il y a eu la mise en bière qui a été faite le soir. Et l'enterrement le mardi. Alors, je vis dans un village. Et dans un village, le cimetière, c'est pas très grand. C'est relativement petit. Il est venu un monde, mais considérable. Je me rappelle, le mardi après-midi, nous on est arrivés les derniers au cimetière. Là, moi, j'ai pas trop vu ce qui s'est passé. Je parle sur ce que m'ont dit ma famille non témoin concernant cet enterrement. C'est qu'il y avait tellement de monde, tellement... et puis le discours d'enterrement a été fait dans le cimetière par les témoins de Jéhovah. Donc, il n'y a pas de sonorisation. Tout ce monde s'est pressé autour. Et à ce que m'ont dit le reste de ma famille, d'abord le reste de ma famille a plus ou moins été poussé de côté parce que les témoins de Jéhovah voulaient être là. Et il y en a qui sont montés sur les tombes, enfin ils se sont installés n'importe comment. Le tout était d'entendre ce qui avait été dit. Et ce qui a été dit, bah, c'est ce que fait la Watchtower. Elle ne cherche pas tellement à rendre hommage à la personne. Hein. La Watchtower, elle cherche surtout à rendre témoignage, c'est-à-dire à faire de la propagande pour la Watchtower. Et c'est ce qui s'est passé. Bon. Cet enterrement s'est fait comme ça. On a été assez bêtes, je dirais nous, pour le soir même aller à la réunion. C'était une façon de se faire voir, de ce que je vous ai dit tout à l'heure, de surtout pas porter le deuil, de montrer qu'on reprenait tout de suite l'habitude d'aller aux réunions et de prêcher. Et c'était pour se faire voir. Je vous garantis, c'était pour se faire voir. Alors voilà comment ça s'est passé à cette époque-là. Deuxième enterrement auquel j'ai participé, c'était l'enterrement d'un frère de la congrégation, un frère âgé, qui est mort assez brutalement. Et il est enterré en semaine spéciale. Alors vous imaginez le surveillant de circonscription. Alors là, je vais vous en raconter une, ce qui vous montre un petit peu le manque de cœur que peut avoir la Watchtower. L'enterrement est le vendredi après-midi. Dans l'après-midi. Donc tous ceux qui viennent à la salle, bien sûr, ne vont pas en prédication. En pleine semaine spéciale, voilà qu'il y en a un qui trouve le moyen de mourir et d'empêcher la prédication. Je peux vous dire que le surveillant de circonscription était proprement agacé. Je vais au discours d'enterrement qui est à la salle, je me retrouve assise sur la droite, et là, tout en écoutant le sujet, j'ai un œil sur ce qui se passe derrière. Et là, je vois le surveillant de circonscription, les mains dans le dos, qui fait les 100 pas d'un côté à l'autre au fond de la salle, visiblement agacé, très agacé du temps que ça prend, des proclamateurs distraits par un enterrement, de la salle qui est prise alors qu'il voudrait faire je ne sais pas quoi. Donc il montre qu'il est agacé, visiblement très agacé. Quand enfin la cérémonie se termine, moi, je vais pour ressortir, je laisse sortir la famille, je laisse sortir les gens, et puis je vais pour m'en aller. Là, le surveillant de circonscription me dit « Mais tu es qui, toi ?» Parce que moi, vous savez, je fréquentais pas trop les surveillants de circonscription. Il me dit « Tu es qui, toi ?» Alors je dis mon nom. Il me dit « Ah, mais c'est toi qui rends des rapports de 5 heures par mois ?» Je dis « Bah oui, je fais ce que je peux. » Non, non, mais il n'est pas question de faire ce que tu peux, il me dit. La question, c'est que ton père est ancien, et qu'à ce titre-là, tu dois montrer l'exemple. Et il n'est pas question que tu continues à remettre 5 heures par mois. Il faut te débrouiller à faire plus. Pourquoi tu fais que 5 heures par mois? Je dis, bah parce que j'ai un travail, et que d'ailleurs, je retourne au travail actuellement, parce que j'ai des animaux à m'occuper, que j'ai une entreprise. Non, non, mais c'est pas question de faire ça. Il me dit, ça, c'est des choses que tu feras dans le monde nouveau. Il faut arrêter, il faut prendre le service de pionnier. Il faut que tu arrives à faire plus d'heures. Et voilà qui me dit, de toute façon, j'ai en parlé aux frères, moi. Mais il me dit ça très méchamment, hein.
Alors qu'il y a encore des gens qui sont venus à l'enterrement et qui sont encore dans la salle. Il me dit ça tout haut et même en parlant assez méchamment. Je vous garantis, il m'a fait pleurer. Je suis sorti de la salle en pleurant, mais ils ont tous cru que c'était à cause de l'enterrement, mais c'était dû à d'autres choses. C'était dû au fait que je me sois fait vertement reprendre devant tout le monde parce que j'avais pas assez d'heures. Merci Antoine Faracci, une vraie saloperie. Me rappelle très bien de lui, même pas capable de manifester du respect dans un enterrement, complètement intoxiqué par la bouse que vomit la Watchtower en permanence. Eh bien écoute, si tu vois un jour cette vidéo, que tu sois bien conscient de la saloperie que tu as pu faire. Troisième enterrement que je vais vous parler, c'est celui de mon papa. Alors là, c'est beaucoup plus récent, c'est il y a un tout petit peu plus d'1 an. Mon papa, en effet, s'est accroché 31 ans après la mort de maman. Et comme il croyait en la résurrection, eh bien, il n'a jamais fait son deuil. Il a passé 31 ans à vérifier 2 choses. À attendre le retour de maman, à vérifier les événements mondiaux que la Watchtower préconise comme étant ceux qui vont marquer la fin du système, à l'affût de tout ça, à l'affût d'Armageddon, pour attendre le retour de maman. L'espérance en la résurrection empêche de faire son deuil. Il y a encore tous les affaires de maman à la maison, qui ont 31 ans, qui sont dans un état lamentable, bien sûr. Et les affaires au bout de 31 ans sans être portées, il va falloir que je jette tout ça, puisque c'est dans la maison là-bas. Mais c'est vous dire un peu la nocivité de cette espérance. Elle empêche de faire son deuil. Et c'est normal. On vous dit qu'Armageddon, c'est pour la semaine prochaine. Et que votre cher disparu va revenir. Il n'est que dans un sommeil. Vous ne pouvez pas faire votre deuil. Vous attendez son retour, comme s'il était parti en voyage. C'était beaucoup plus intelligent, tel que ça se fait dans les autres religions, que tu sais que ton mort, il est parti, et puis tu fais ton deuil, il y a une période où ça va pas, puis ensuite tu passes par-dessus, tu reprends ta vie. De toute façon, où elle manque de respect, puisque de toute façon, à la mort, on va y aller aussi. C'est qu'une question de temps. Mais eux font n'importe quoi. Alors, il y a 1 an, c'est l'enterrement de mon papa. Alors, autant il y avait du monde pour l'enterrement de ma maman, autant là, il n'y en avait point. Tous ceux qui étaient, je vous ai dit, 5-6, qui restaient de ma jeunesse, qui auraient quand même pu être là, je pense à 2 anciens en particulier, ils n'y étaient pas. Ils ne sont même pas venus. Alors il y a eu un ancien qui m'a dit, qui m'a téléphoné quand il a su la mort de mon papa, et qui m'a dit la chose suivante. Alors là, pareil, je suis tombé de haut quand j'ai entendu ça. Il m'a dit, il est mort, de toute façon, c'est ce qui nous attend tous. Ah bon, je croyais qu'ils attendaient Armageddon à la vie éternelle. Lui, il est ancien, il attend la mort. Donc je ne sais pas s'il croit encore à quoi que ce soit de la Watchtower, visiblement, non. Il y a eu un sujet assez bidon, tel que c'est fait. Bon, on avait demandé, nous, la famille, et moi en particulier, à ce que le sujet ne dure pas. On avait dit 1/4 d'heure, grand maximum. J'avais donné 2 photos, qu'ils ont d'ailleurs modifiées à leur façon, ce qui ne m'a pas plu. Mais, bon, la chose s'est faite exactement comme d'hab, c'est-à-dire, on évacue rapidement l'hommage à la personne pour parler de la propagande de la Watchtower, mais là, ça ne portait pas, puisque c'était fait dans une salle du royaume où il y avait des témoins de Jéhovah, donc, ou des exclus. Donc, bon, voilà, ça n'avait aucun sens. Ça n'avait aucun sens. Au cimetière, on avait demandé ce qu'il n'y ait aucun témoin de Jéhovah qui vienne. On avait été échaudé par la foi d'avant pour maman, donc on avait demandé ce qu'aucun ne vienne et que ce soit réservé à la famille uniquement. Voilà comment ça s'est passé. À cette occasion-là, j'ai pu voir un petit peu tout l'amour des frères et sœurs à mon égard. Il n'y en a que 3 qui sont venus me dire bonjour, mon ancienne belle-sœur, une dame âgée qui, elle, n'en a rien à foutre et qui ne sait même pas si je suis exclu ou pas, et qui est venue me saluer, bien sûr, et à elle, ils n'oseront rien lui dire. Et une autre qui est venue me rendre la clé USB sur laquelle il y avait les photos et qui m'a salué.
quand je suis sorti de la salle, je les ai regardés méchamment. Je leur ai dit, bah, vous me reverrez plus parce que franchement, vous manquez d'amour considérablement. Je leur ai dit, j'ai fait ce que je devais faire. J'ai accompagné mon papa jusqu'au bout. Vous ne l'avez pas accompagné. Vous êtes resté dans votre bazar, c'est-à-dire servir la Watchtower, mettre votre rapport et vous vous considérez comme bon étant comme ça. Ben, continuez comme ça si ça vous plaît. Mais franchement, ça me donne pas envie de revenir avec vous. Je reviendrai pas. Voilà ce que je leur ai dit en partant. C'est la dernière fois que je les ai vus. Et je remettrai donc plus jamais les pieds dans une salle du royaume. Mais voilà un peu tous les égarements dans lesquels conduit la Watchtower. N'oubliez pas que le monde nouveau qu'ils promettent, c'est donc ça. C'est une société sans mariage, sans sentiments, sans enfants, sans procréation, sans sexualité, sans rien du tout. Ils veulent absolument la supprimer. Et ça confirme ce que je vous dis. Ces gens-là ne sont que de vieux fous. Ce sont des vieux fous. Si vous croyez que ce sont des francs-maçons, ben si vous avez que cela-là pour vous faire du mal, je vous dis tout de suite, ça craint rien. Parce que cela-là, je vous le dis franchement, ils craignent pas grand-chose. C'est franchement des vieux malades, des vieux dingues. C'est tout ce qu'ils savent faire. Allez, bisous. Je vous parlerai d'autres choses la prochaine fois.